Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage mission de vie avec datation. On va tirer une petite carte de temps et voir quels sont les messages, prédictions, conseils pour vous pour cette durée au niveau de votre mission de vie, d'un projet que vous voulez faire, de votre travail, d'une ambition à accomplir. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une petite carte de temps pour vous les Vierges? Oui, on n'en a qu'une, elle est sortie bien claire. Ce soir, bon bah écoutez, à partir de ce soir ou ce soir, voilà. Alors c'est parti, quel est le message pour vous les Vierges, pour votre mission de vie ce soir ou à partir de ce soir? Alors, on a un puzzle et on a un personnage qui ne sait pas quel masque, quel visage, quelle attitude, comportement porter, avoir. Donc, c'est un peu le capharnaüm. Déjà, les voyances, j'ai eu des voyeurs. Les Vierges, par rapport à votre mission de vie, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel parce que vous avez peut-être, voilà, vous avez des pièces, vous avez des bribes, mais peut-être que vous ne savez pas exactement quelle est votre mission de vie, quel projet que vous devez faire. Ou alors, si, mais c'est un peu le bordel dedans, ou alors vous êtes un peu touche à tout. Là, on a des instruments de musique. Est-ce que c'est un peu le capharnaüm, la dissonance, c'est un peu... je sais pas, ça casse les oreilles, ça va pas ensemble, c'est pas harmonieux, vous avez plusieurs projets, ou vous êtes sur plusieurs fronts, ou avec plusieurs personnes, des associés, ou de différentes façons de faire, ou bon, c'est un peu le bordel, ou alors vous n'êtes pas sûr, vous avez que des bribes, vous dites, bon, je pense que ça devrait être lié à ça, en faisant comme ça, avec des personnes comme ça, dans un endroit et un rythme comme ça, mais je suis pas encore tout à fait sûre du projet, et vous savez pas trop quel visage montrer aux autres du coup, parce que vous n'avez pas envie qu'ils voient ou qu'ils croient ou qu'ils sachent que vous êtes un peu bordélique, ou alors que votre projet il est pas clair, ou que c'est un peu dissonant, que ça va pas trop ensemble, ou que c'est pas encore bien rangé, bien carré. Bon, ça c'est très vierge. Donc, le côté carré, rangé, tout ça. Donc, du coup, et puis ça vous ennuie de montrer le visage de cette honnêteté sur le truc un peu bordel, un peu brouillon, un peu dissonant, ou avec des alliés pas forcément coordonnés, harmonieux. Peut-être vous savez pas si vous devez le montrer aux gens, quoi. C'est-à-dire que vous dites, est-ce que dans ce travail, dans ce projet, je dois montrer ce côté un peu bordel, un peu capharnaüm, un peu pas clair, un peu pas fini, un peu pas sûr? Ou est-ce que je dois montrer, être sûr de moi, quoi? Faire style que je suis sûr de moi, que je suis sûr de ça, que je vais dans telle direction avec telle personne. Vous savez plus trop, vous dites, je dois montrer quel visage? Je dois en rire, je dois être moqueur sur le sujet de moi-même, avec beaucoup d'autodérision, je dois montrer un côté, ben voilà, je sais pas trop où ça va, mais... Et je suis comme vous, bon, que vous suivez mon projet, moi aussi je suis perdue, un côté anxieux, un côté neutre, un côté content quand même, vous savez pas trop, quoi, c'est un peu... Et puis vous jouez des masques aussi, ça fait peut-être partie du projet même. Je sais pas, là on a des musiciens, là on a des visages, ça fait un peu pièce de théâtre, peut-être ça fait partie même de votre projet, vous dites... je suis un acteur, je suis un musicien, je suis un imitateur, je suis un caméléon, je suis un costumier, je suis touche à tout. C'est ça ça fait partie de mon projet, de pouvoir changer d'instrument, de musique, de médium, d'outils, de visage, de comportement, de casquette, d'attitude. C'est le cœur même de mon projet. D'accord. Alors là, on a un pan, j'allais dire, on a un caméléon. On a un pan qui est, regardez, alors là, c'est les yeux sur sa robe, là, sur
sur ses plumes. Mais il y a une notion d'avoir la sensation d'être regardé par tout le monde, d'être épié. J'ai l'impression que je suis regardée par une communauté sociale, par tout le monde, par mes amis, par mes abonnés, par la famille, par... Vous ne savez pas trop. Vous êtes aveugle sur ce sujet. Vous dites, mais est-ce que vraiment on m'observe à la loupe? Ou alors des institutions aussi. Vous dites, est-ce que vraiment faut être si carré? Ou est-ce qu'on va me repérer? On va me repérer comme musicien, acteur, mannequin, artiste, imitateur, créateur, costumier. Voilà, il y a une notion d'être épié, surveillé de personnes de l'entourage ou d'une communauté sociale ou professionnelle et de vouloir pas vous le dire pour être libre de vos faits et gestes. Et puis, il y a cette notion d'être surveillé par des gens que vous aimeriez pas ou qui seraient minutieux, pointilleux, regardants, saboteurs, toxiques, haters, vous frustrant, vous bloquant, vous limitant, vous angoissant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? D'accord, on a un petit garçon qui ouvre une porte. La porte du mystère, du secret, d'un projet. Je ne sais pas si c'est vous, là. Finalement, vous vous rendez compte que quoi? Que c'est pas tant le bordel vos projets, ou alors c'est une personne. Vous plaisez aux enfants. Vous plaisez aux enfants qui aiment bien, que ce soit pas rangé, pas carré, je sais pas, méthode Montessori, j'y connais rien, mais bon. Un truc un peu plus libre, un peu moins scolaire, où vous plaisez à des gens qui écoutent leur enfant intérieur, leur âme, leur sensibilité. Ou alors vous-même, vous rendez compte que vous pensiez que c'était le bordel vos projets, ou votre attitude, ou que c'était dissonant, que ce n'allait pas ensemble, vos alliés, ou je ne sais quoi. Et finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est beaucoup plus carré, clair, limpide à voir que ce que vous aviez pensé. Il y a une notion d'avoir envie d'ouvrir une porte pour aller, je sais pas là, faire votre théâtre, votre musique, votre création, votre expression, votre démonstration, votre conférence, au lieu de vous prendre la tête, je crois, essayez d'ouvrir la porte et de vous dire, on verra bien. Sur le coup, il peut y avoir des surprises, on ne sait jamais, ça peut ne pas être aussi... effectivement, le bordel peut s'avérer poser un souci. On a un poisson, non pas d'argent, mais d'or, là, qui fonce pas dans une mairie, j'allais dire, mais pas dans une maison, mais dans un quartier, là, dans une ville. En fait, je crois que vous allez foncer. Vous allez arrêter de vous poser des questions et de repartir en arrière. Vous allez vous dire, c'est peut-être un peu le bordel, mon projet, où je sais pas trop où je vais, où j'ai des pièges, j'ai des billes. J'ai des billes, oui, j'ai des bribes, vous avez des billes dans votre sac. Peut-être que vous dites, on va savoir et on va réussir en faisant. Voilà. Ça doit tourner à peu près autour de tel projet avec tel style de personne, dans tel style de quotidien et d'organisation. Ou alors, je suis touche à tout, ou alors j'utilise plusieurs médiums, plusieurs façons de faire, plusieurs attitudes. Et au lieu de se demander si ça va marcher ou si ça va poser un problème ou comment c'est perçu au niveau d'un public, vous allez vous surprendre vous-même, je crois, à ouvrir la porte et avoir envie de foncer. En mode, je vais arrêter de repartir en arrière, de me poser des questions, de se demander quel masque je dois porter et est-ce que je dois montrer justement ce côté, comment je dois réagir face à un petit peu ce bordel ou cette dissonance. Apparemment, vous plairiez à des enfants ou des gens pas scolaires ou des gens qui écoutent leur enfant intérieur ou à votre enfant intérieur ou à votre enfant ou aux enfants, l'avenir, le monde que vous avez envie de sauver, de changer. Alors vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous allez ouvrir la porte et vous allez vous laisser
porter, projeter, avancer et être lumineux. Et si c'est lumineux par la joie, si c'est lumineux par le rire, par le côté circonspect, par le côté hater même, énervé de ci, capricieux ou peureux de machin, eh ben ce sera votre attitude que vous avez envie d'avoir, voilà, au moment, à l'instant T ou en permanence. Et vous allez foncer pour réussir, quoi. Alors, c'est marrant, j'allais dire, ça me fait penser à la chouette. Oui, à la chouette, oui, bien sûr, c'est une chouette, mais au signe de la Vierge. Je sais pas, un côté femme, donc Vierge, le signe féminin, avec cette robe, avec ce côté réservé, le hibou, la chouette qui parle pas, un petit peu triste quand même, assez sensible, le cœur brisé non, mais un petit peu froid, ouais, un petit peu en... Bon, ça me fait penser à vous. Bon, enfin au signe de la Vierge. Donc, eh bien écoutez, vous allez avancer. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de froideur. C'est vrai que ce qui vous inquiète, c'est le regard des gens. Déjà, c'est le regard des personnes au sein même du projet. Donc, je sais pas, des employés, des associés, des collègues, des clients, un public. Ensuite, c'est le regard d'un entourage, plus ou moins proche, amis, famille, travail, amis d'enfants, je ne sais quoi. Un regard institutionnel, institution, je sais pas là, modération, législation, je sais pas trop quoi, des gens qui repèrent aussi des personnes, genre que ce soit pour les montées en flèche, les cités, les sponsoriser, ou que ce soit pour les descendre, voilà, mener une cohorte contre eux de haine, de harcèlement. Écoutez, je crois que vous allez essayer d'ignorer tout ça. Le regard d'un certain public au sein même du projet ou autour dans l'entourage ou plus institutionnel ou qui peut avoir un impact positif ou négatif, ça vous rend triste en fait de tout ça. Il y a un rapport avec l'idée de... Vous dites, mais moi j'écoute mon cœur, je suis une personne innocente, pourquoi on me ziote, on m'emmerde, on voudrait me saboter, ou on croirait m'aider en me montant en épingle et en sponsorisation, je sais pas trop quoi. Il y a une notion là de vouloir être réservé. J'ai l'impression que vous avez envie d'être réservé, vous avez envie d'être timide, pas trop vu, discret. Et ça vous rend triste parce que c'est uniquement parce que vous vous inquiétez du regard des autres, d'avoir trop de public, des personnes dans le travail, de l'entourage, d'institutions, de personnes haut placées. Vous êtes un peu triste d'avoir l'impression de devoir vous limiter. D'accord, on a un tyrannosaure avec un portable là. Bon, écoutez, déjà vous allez regarder les personnes du passé. Il y a comme un côté, autant vous vous sentez soumis au regard des autres et d'institutions, de personnes, de public, d'un entourage, de je sais pas quoi, de personnes haut placées, autant vous vous sentez supérieur à des personnes d'avant. Donc, c'est peut-être un peu le bordel dans vos projets, mais vous vous sentez, je sais pas, supérieur à qui? À des anciens alliés, amis, à des personnes qui vous ont inspiré, avec qui vous avez travaillé, à des enfants, à des personnes innocentes, je sais pas, il y a une notion d'avoir un regard, peut-être que vous regardez d'une façon carnassier, vous regardez de quoi elle est vue, que vous avez, les projets que vous avez, l'argent que vous avez, la réussite que vous avez, ou alors vous regardez ce que eux ils n'ont pas, ou comment ils réagissent, comment ils apprécient, ils sont choqués, ou ils sont à vous suivre, à vous apprécier. Bon, ça dure pas longtemps, hein, de vous préoccuper de personnes du passé, alliés, amis, je sais pas, personnes qui faisaient comme vous, personnes qui vous ont critiqué, personnes enfants, trop jeunes, innocentes ou immatures, ou je sais pas. Et puis après, vous repartez faire vos projets. Là, il y a une notion de continuer votre projet, là, votre musique,
Dissonance, non, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus coordonnés. Avant, vous étiez, j'ai trois projets, par exemple, ou j'ai trois façons de faire, ou j'ai trois alliés, ou j'ai trois attitudes, ou j'ai, je sais pas, j'ai ouais, bon, enfin bref. Trois endroits où... Et maintenant, tout est plus coordonné, vous voyez, c'est beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus harmonieux. Euh, Donc, il y a quand même toujours des personnages qui repartent en arrière. Vous avez tendance à repartir en arrière pour vérifier que c'est carré, que c'est pas trop le bordel, que on réagit pas mal à votre attitude, que plusieurs que vous avez différentes ou que vous avez choisi d'avoir, que c'est en accord aussi avec votre enfant intérieur ou les personnes euh, qui vous admirent le plus, un enfant, des enfants. L'avenir, votre propre enfant intérieur qui a envie de faire ci, qui a envie de faire ça. Donc vous repartez quand même en arrière pour vérifier les trucs, mais globalement, j'ai une notion d'être assez fière de vous et que vous avez réussi à synthétiser, composer, harmoniser, gérer votre projet. Mais j'ai l'impression que vous regardez d'autres personnes quand même. Vous regardez quand même ce que les autres y font, quoi. Hein? On vous parle de regarder le portable, de regarder... Donc à mon avis, peut-être vous êtes dans une question influence, création de contenu ou innovation, et vous regardez ce que les autres y font. Est-ce qu'ils sont plus harmonieux que vous? Est-ce qu'ils sont plus sympathiques, alignés? Je sais pas, vous regardez peut-être un peu d'autres personnes, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas regardé longtemps parce que, en fait, vous avez envie d'écouter votre enfant intérieur ou de faire plaisir aux enfants ou à les personnes qui vous suivent, qui sont inférieures en dessous de vous, dans le sens de élèves ou clients ou je sais pas trop quoi. Et vous allez foncer, quoi. Pas vous poser, oui, vous regardez qu'est-ce que les autres font ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer. Mais je crois que vous regardez pas non plus longtemps. Vous dites que finalement vous êtes amélioré, vous avez plus réharmonisé le truc, vous avez plus géré vos attitudes, vos masques, vos costumes, vos outils. Vous avez plus géré aussi votre accord avec vous-même, avec les autres. Et puis vous repartez, quoi. Vous avancez, quoi. Mais c'est vrai que vous avez tendance à vérifier, quoi. Un petit syndrome de toc de vérification, non? Des vierges. Dernière carte, eh ben, on a le petit ciseau qui coupe le lien de la petite famille. Alors, ben pour moi, c'est vous, hein. Vous dites, bon, allez, on va arrêter de regarder en arrière comment ils réagissent les gens, les trucs, les ci, ou qu'est-ce qu'ils font eux, ou est-ce que vraiment on est mieux, on gère mieux le truc qu'avant. Peut-être c'est ça, vous dites, je gère mieux le truc qu'avant, ou vous gérez moins, mais ça dépend en fait. C'est une question de quoi? De quantité, d'argent, de projets, d'abonnés, de clients, d'associés, d'amis, famille, travail, personnes proches qui vous soutiennent ou qui... Bon, je sais pas, c'est vous qui voyez, ou le curseur, c'est juste d'écouter votre enfant intérieur, de faire ce qui vous plaît, vous, d'être harmonisé avec ce que vous avez envie de vraiment faire, le but, l'avenir que vous voulez vraiment par rapport à ce projet et puis voilà, quoi, et d'avancer. Donc j'ai l'impression que vous allez arrêter vous allez couper le fil de toujours vous poser la question de la famille, d'un entourage, de personnes derrière vous, d'avant, ou de comment vous faisiez avant, bien, moins bien, mieux, sur ci, sur ça. Et là, hop, on coupe le fil de la lignée d'arrivée et on avance, quoi. Eh ben écoutez, on a ce sage. Voilà, ben écoutez, c'est la sagesse. Alors on a des serpents sur les côtés. Alors, en fait, pour moi, il y a une notion là, on a un sage qui l'évite. On a une notion d'être au-dessus de tout ça, de l'éviter au-dessus d'une ville, d'un village, d'une entreprise, de personnes, de communautés sociales, je sais pas quoi. D'être au-dessus, je sais pas, des critiques, du regard de votre propre autocritique un peu dure sur oui c'est le bordel, oui c'est dissonant, oui c'est pas harmonieux, oui mais les gens, qu'est-ce qu'ils en disent, qu'est-ce qu'ils en diraient avant, mais comment ils font eux, mais est-ce que c'était pas mieux ce que je faisais avant sur tel point, ah oui mais ou pas sur tel point, mais comment ils regardent les gens, mais comment ils analysent, mais comment ils m'épient ou ils vont me saboter ou faudrait que je sois plus réservée, plus timide, faudrait peut-être pas que j'avance. En fait, je crois qu'il y a une notion
de l'éviter d'être au-dessus de tout ça. Vous voyez, il y aura toute une ville, il y aura toujours des gens qui vous soutiendront, qui seront un socle, ou qui s'en foutent. Il y aura toujours 3-4, en l'occurrence 4 serpents, 4 mauvaises personnes autour de vous. Peu importe, dans amis, famille, travail, social, institution, religion, culture, science, communauté, étatique, empirique, géniale, de l'entourage global du mondial. Bref, peu importe le domaine, ou peu importe la quantité, il y aura toujours 3-4 personnes pour vous faire chier, quoi. Et en plus, le pire, vous voyez, sur ces 4 serpents, moi j'ai l'impression qu'il y en a 2 qui continuent à regarder dans votre sens, et il y en a 2 qui se barrent. Donc finalement, là où vous pouvez vous dire que vous avez réussi, c'est que vous avez moins d'ennemis. Il y en aura toujours, peu importe le domaine, la quantité de gens, de projets, d'argent, de réussite que vous brassez ou pas, où vous travaillez, pour quelque chose de très restreint, de villageois ou de mondial, pour quelque chose de sur Internet ou au quotidien, au contact, il y aura toujours des ennemis. Voilà. Mais j'ai l'impression que si vous en aviez 4 avant, vous en avez 2. Donc c'est peut-être le truc sur lequel vous pouvez vous féliciter, c'est que vous avez diminué, vous avez réduit par 2 le nombre d'ennemis, de démons, de saboteurs, de graviteurs, de relous autour de vous. Donc, alors là, on a la peau foncée. Il y a encore 2 ennemis autour de vous, peu importe, au sein même du travail du projet, ou dans un cercle social personnel, ou dans un truc institutionnel, qui sont encore contre vous, ils trouvent encore que vous êtes sombre, que vous n'êtes pas la bonne personne, ou que vous la pétez, que vous vous estimez au-dessus de tout, au-dessus des lois, au-dessus des autres, au-dessus du regard des autres, au-dessus de... Je sais pas, il y en a encore 2. Mais bon, écoutez, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que ce soir, c'était le timing, à partir de ce soir, c'est que déjà, vous pouvez avancer. Vous pouvez arrêter de vous dire que c'est le bordel et qu'il faut repartir en arrière, qu'il faut s'intéresser au passé et à je sais pas quoi d'avant. Que l'important, c'est de plaire à vos enfants, si c'est important pour vous, votre enfant intérieur, si vous voulez vous respecter, les enfants, l'avenir, si c'est important pour vous, bref, ce que vous voulez, d'innocent. Des personnes aussi qui sont connectées à leur enfant intérieur, à quelque chose de moins scolaire, ou au contraire, peut-être qui aiment que vous soyez un superviseur, un patron, un instructeur, un manager, bon, un professeur. Vous allez foncer, du coup, à propos de cette innocence à l'intérieur de vous, autour de vous, de vous inquiéter, intéresser, porter votre attention là-dessus. Vous allez foncer en restant lumineux, même si vous êtes encore triste. En fait, vous aimeriez que tous ceux qui vous regardent vous aiment, ou que peut-être même qu'on vous regarde pas si c'est pour ne pas vous aimer. Vous voyez, donc vous dites je suis triste parce que je suis obligée d'être encore réservée, timide, un peu coincée, un peu mesurée, un peu voilà, parce qu'on me regarde, parce qu'on m'observe, parce qu'on m'épie, parce que ça pourrait mener à je sais pas quoi. Ben écoutez, je crois que vous allez arrêter de vous limiter. Déjà pour les gens du passé, ou pour une version de vous qui repart toujours en arrière et qui vérifie je sais pas quoi, vous allez foncer, mais après, il y aura toujours des ennemis, même si vous semblez les limiter. Donc qu'est-ce qu'on est dans ce tirage, les vierges? Ben écoutez, on vous parle de faire preuve de sagesse. Il y a un entourage, une ville, une communauté sociale, des personnes d'avant qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas au-dessus de tout. Non. Mais vous avez la sagesse de vous dire qu'il y aura toujours des ennemis. Et déjà, vous avez la sagesse d'admettre qu'il y a eu une avancée, c'est que vous avez réduit par 2, au moins, vos ennemis, saboteurs, haters, problèmes éventuels que vous pourriez avoir. Il y en a encore qui gravitent, et il y en a 2 fois moins, qui pensent encore que vous pensez au-dessus de tout, supérieur, ou qu'il faudrait vous faire tomber, ou je sais pas trop quoi, qui vous détestent. Eh ben écoutez, vous resterez mesuré jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun ennemi. Donc toute votre vie, parce qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Mais peut-être à limiter leur force d'impact à ces fameux ennemis, quoi. Voilà, avec sagesse, avec le temps, avec de la réserve, avec du temps, de la persévérance, avec... Bon, démontrez votre innocence, le but du pourquoi vous faites ceci, et puis ça devrait aller. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.